Il me semble clair maintenant que nous sommes confrontés à un siège sur les fronts social et religieux. La soi-disant urgence pandémique a été utilisée comme un faux prétexte pour imposer la vaccination et le pass sanitaire dans de nombreuses nations du monde, de manière simultanée et coordonnée. En même temps, sur l'autre front, non seulement les autorités ecclésiastiques ne condamnent pas, pour le moins, l'abus de pouvoir de ceux qui gouvernent les affaires publiques, mais elles le soutiennent dans ce plan diabolique, allant jusqu'à condamner ceux qui n'acceptent pas de se faire inoculer un sérum génétique expérimental aux effets secondaires inconnus et qui ne confère pas d'immunité contre le virus, sans parler des implications morales de la présence de matériel génétique provenant de fœtus avortés, ce qui, pour un catholique, est en soi une raison plus que suffisante pour rejeter le vaccin. Nous sommes en guerre. Une guerre qui n'a pas été ouvertement déclarée et qui n'est pas menée avec des armes conventionnelles. Mais il s'agit tout de même d'une guerre dans laquelle il y a des agresseurs et des agressés, des coupables et des victimes, des tribunaux illégaux et des prisonniers. Une guerre dans laquelle la violence se manifeste sous des formes apparemment légales afin de violer les droits des citoyens ainsi que des croyants. C'est une guerre qui fera date. C'est le prélude à la fin des temps et à la grande apostasie dont parlent les Saintes Écritures.